Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Alors tu te rappelles, calice parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y, oracle S. Ils sont là pour donner des messages, oui. Euh, Ce sont des oracles que j'ai créés en 2021 quand j'ai reçu pour chacun d'entre 98 mots-clés. Hein. Donc, ce sont des oracles de 98 cartes. Voilà. Euh, alors, je sais que la grande mode, c'est des cartes d'oracle avec des messages et tout ça. Moi, personnellement, c'est mes goûts. C'est mon choix. T'es pas obligé de partager ma vision, mais j'ai le droit de l'exprimer. Personnellement, les cartes avec tous ces blablas dessus, ça me gonfle, clairement. Hein. Je trouve que c'est pas un support efficace. Je trouve que c'est un support qui joue sur ton libre arbitre, justement, tu vois, parce que même quand tu es en canalisation, eh bien, soit tu écoutes la façon dont ta canalisation arrive, soit tu vas avoir tendance à écouter ce qui est écrit sur les cartes que tu as tirées. Voilà. Bref, c'est ma vision. Ça, c'est fait. On passe à la suite. Bien sûr, avant d'attaquer, comme toujours, bien sûr, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour les belles énergies, pour les gentils commentaires, pour le soutien avec vos abonnements, avec vos j'aime aussi. Donc je rappelle à ceux qui n'en sont pas conscients qu'un j'aime ne coûte rien à celui qui le donne et il apporte beaucoup à celui qui le reçoit. Ça veut dire que vous appréciez le temps et les efforts que l'on fait pour vous proposer le contenu. Avec les gemmes, vous n'êtes pas repérable, hein, donc voilà, il y a aucune raison en fait pour ne pas le mettre finalement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie également pour les commentaires, pour les partages, pour tout le temps que vous passez à regarder les vidéos, pour toutes les belles énergies, je remercie aussi tous ceux, toutes celles qui ont fait appel à moi, que ce soit pour les oracles K, pour les guidances privées, pour les orgonites, pour les toiles énergétiques ou bien pour les créations graphiques. Ouais, il va falloir que je regarde pour vous mettre un lien là, mais bon, je verrai ça ultérieurement, je suis pas encore au top, hein, loin s'en faut. Un grand merci aussi à tous ceux, toutes celles qui reviennent vers moi pour me faire un retour en fait, hein, que ce soit sur les guidances, que ce soit sur les bienfaits que les orgonites ont pu leur apporter, pareil pour les toiles énergétiques, hein, ah oui, et puis aussi un grand merci à tous ceux et toutes celles qui me font les retours aussi suite au rituel, hein, euh, que je vous ai fait faire pour vous permettre de vous libérer. Et ça fait toujours chaud au cœur de savoir que ce qu'on a fait, on l'a pas fait en vain. Voilà. Ça c'est fait, c'est dit. On va pouvoir attaquer. Ouais, allez. On est parti. Donc on me parle d'un masculin, un masculin qui a été dans beaucoup d'excès, hein, mais qui à présent s'en est rendu compte. Il a fait l'état des lieux, hein, par rapport à ses excès et je pense qu'il a déjà passé une ou deux étapes parce que bon, il commence à accepter que il les a fait, c'est comme ça, c'est pas la peine de se fustiger pendant 15 ans, ça ne fait pas avancer les choses, hein, éviter de les reproduire est mieux. Et on te dit qu'en fait, ce masculin est protégé, là. Hein. Il est protégé. Alors, tu te souviens, masculin, ça peut être un homme, bien sûr, mais c'est une question d'énergie, là, surtout. Hein, donc, voilà, tu peux être une femme avec beaucoup de yang, et du coup, tu es concerné.
Donc ce masculin est protégé là. Il y a une union qui est en train de se disloquer. D'accord. Bon. Il y a une union là pour lui qui est en train de se disloquer. Ce masculin n'avait pas vu, il n'avait pas compris. Je pense qu'il a fait erreur sur la personne. Il a confondu deux personnes. J'ai pas l'impression que ce soit réellement de son fait. Je pense qu'on lui a mis un écran de fumée pour qu'il inverse. Mais bon, voilà. Ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, ce masculin se retrouve en couple avec une femme qui en réalité le concurrence, d'accord? Quelqu'un qui n'est pas du tout là pour la bienveillance, qui n'est pas là pour l'amour, quelqu'un qui est là pour obtenir, pour prendre, pour nuire. Hein. Là vraiment, ce couple-là avec cette femme amène, alors pour certains, à amener, pour d'autres, amène. D'accord. La ruine. Bon. Hein? Ça provoque un accident dans sa vie. Alors un accident de quel type? Ça peut être un accident physique, ça peut être un projet qui crache alors que normalement il n'aurait pas dû. Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui foire. Hein? Voilà. Hmm. Alors là, clairement, pour l'un ou l'une d'entre vous, hein, je ne sais pas, ouais, ouais. J'ai l'image en fait d'un couple où l'un est au boulot, en fait, fait le job et l'autre s'occupe de la paperasse. Hein. Et vérifie tes paperasses. Hein. Mm, 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 mm. Il y a du... Comment on dit? Il y a des malversations, quoi, hein, dans les paperasses, là. Hein. Au niveau du dossier comptable, attention, attention, attention. Ouais. Euh, ça risque de faire mal si ça te tombe dessus, là. Quoi qu'il en soit, alors c'est vraiment une petite structure. Hein. Là, pour moi, c'est vraiment, je parle vraiment à un artisan ou à une artisane, et là, j'entends métier dans la matière. Hein. Ouais, là, il va pas y avoir de récolte. Là, j'ai l'impression que tu es en train d'avancer vers la banqueroute, hein, mais vraiment, hein, vraiment, vraiment. Bon, écoute, à côté de ça, quand même, tu as quand même un joli soutien là qui arrive. Hein. C'est Ouais, et c'est un soutien qui va t'apporter quand même pas mal de joie là. Il y a un contrat qui va venir en fait. J'ai l'impression qu'on va t'amener un contrat pour te sauver la mise, tu vois, pour sauver les meubles. Voilà. Bon, ce contrat, alors certainement professionnel là, du coup, je sais pas, peut-être. Euh, ouais. Peut-être, si tu bosses dans du papier, peut-être un dossier à gérer à plusieurs parce qu'il y a plusieurs domaines dedans. Peut-être un chantier avec plusieurs corps de métier et on vient t'ajouter au projet parce qu'on pense à toi pour tel corps de métier qui n'est pas encore ben, pris dans ce dossier-là. Tu vois, mais des choses comme ça. Hein. Et vraiment, on te dit vraiment, ça va t'apporter vraiment un soutien, ce contrat-là. Hein. Bon, alors certes, il va y avoir un petit peu d'ambiguïté. Hein. Pour moi, tu vas avoir du mal. Tu vas vraiment te demander si c'est du lard ou du cochon, si tu peux vraiment y aller ou si il vaut mieux te méfier. Moi, je pense que tu dois y aller. Hein, d'après la façon dont les choses sont présentées, je pense que oui, vas-y. Hein. De toute façon, n'oublie pas que le karma est là pour chacun et chacune d'entre nous. Que là, la personne qui essaie de rendre ton enfant intérieur malade, eh bien, c'est quelqu'un qui est fou ou folle hein, de jalousie. Jaloux pourquoi? Parce que tu as réussi
à amener dans ta vie, dans ton existence, eh bien cet état d'être qu'est le bonheur, peu importe ta situation matérielle, d'accord? Et même amoureuse, et voilà, c'est vraiment un état d'être que nous avons chacun en nous et que nous n'avons besoin de rien ni personne pour être connectés à cet état d'être. C'est parfois plus délicat que d'autres fois, mais c'est en nous, c'est une possibilité que nous nous accordons ou pas. Hmm. Voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui est jaloux, jalouse de toi, ma féminine. Eh oui. Parce que tu es dans cet état d'être. Parce que pourquoi tu es dans cet état d'être? Eh bien parce que tu t'es pardonné tes erreurs. Ouais, ben ouais. T'as arrêté les jugements à n'en plus finir à ton égard. Eh oui, c'est génial. Ouais. Pour moi, tu as ramené la paix et le bonheur dans ta maison, dans ton temple, hein, dans ton corps, dans toutes les dimensions qui font que tu es toi. Et, et en fait, cette personne qui est jalouse, elle pense en fait que tu rayonnes ce bonheur parce que tu as un secret. Bah oui, il y a quelque chose de secret là qui fait que, bien, je te le dis, hein, cache, hein, dans sa tête, c'est qu'il y a un homme. Un homme ou une femme, après ça dépend de tes préférences, hein, c'est toi qu'elle regarde, pas moi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui pense qu'en fait tu es heureux ou heureuse là, pense que qu'il y a quelqu'un dans ta vie. Non, pas du tout. Du tout. Euh, ça le ou la frustre fortement. Hein. Mm, mm. Écoute. On me dit que tu as conscientisé tes erreurs au courant de cette année, mais je pense que c'est un job que tu avais déjà attaqué au moins l'année précédente, hein, voire peut-être plus. Et ouais. Et du coup, en fait, cette conscientisation qui t'a permis évidemment de changer ton fusil d'épaule. Hein, parce que quand tu conscientises que telle ou telle chose est une erreur, eh bien, tu essaies en tout cas, parce que parfois même en étant conscient c'est difficile, mais tu essaies de toutes tes forces de changer ton fusil d'épaule pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Eh ben oui, ça veut pas dire que tu vas pas en faire d'autres, hein, mais en tout cas celle-ci elle devrait être acquise et ne plus avoir à te perturber. Et on te dit que grâce à ça, en fait, eh bien, tu as un miracle qui arrive pour toi dans ta vie. Oui, un vrai miracle, hein. Ils existent, ouais, ils existent. Et en fait, ce miracle, c'est que tu vas être tranquillo. Sì? E va bene così. Mm. Peinard, tranquille. Tout va bien. Comme ça, tu vois? C'est fini les pièges. C'est fini, tu ne vas plus tomber dedans. Les pièges de jouer sur une blessure d'humiliation. Là, il y a quelqu'un, hein, là encore, hein, qui va tenter de remuer le couteau dans la plaie sur une blessure d'humiliation. Bon, c'est couillon pour lui ou elle. Toi, tu as fermé la plaie, donc on ne peut plus rien remuer à l'intérieur. Tu vois, tu as suturé la plaie. Eh oui, il y a même la cicatrice, là, c'est bon, c'est fait. Et donc là, évidemment, tu vas pas ressentir d'humiliation pour la pédance, l'outrecuidance de quelqu'un d'autre. Hmm. Ça va se passer aujourd'hui, demain, très court, très très court. Et oh là là, t'imagines même pas là. Là, t'imagines même pas la déception que tu causes à cette personne. Mais c'est terrible. C'est terrible comme tu déçois cette personne. Hein. Ah oui, il n'y a plus de levier.
Eh ouais. Et on te dit que c'est parfait ainsi, bien sûr, hein. Ah, ça, c'est parfait ainsi. On te dit que vraiment, c'est, si tant est qu'il y en ait besoin, c'est une preuve de ton élévation, hein. Oui, tu as grandi en sagesse. Oui, tu vas reconnaître là que les doutes, finalement, ils s'en vont, tu sais, c'est un peu comme s'ils s'en allaient, la queue entre les pattes, en se faisant tout petit, taillot, taillot, courage, fuyons, vraiment, c'est ça. Hein. Mais oui, parce que ta sérénité, elle est en train de grandir, puisque maintenant, tu as réglé les plusieurs blessures, mais là, c'est vraiment la blessure d'humiliation. Alors, je peux... Bah, voilà, pour moi, hein, la blessure d'humiliation, c'est vraiment la plus dure à résoudre, hein, d'accord. Et là, c'est fait, c'est fait. Ta sérénité arrive, elle va être grandissante, réellement, hein. Et je pense que, bien... Ouais, je pense que là, tu vas essayer de... Alors, de mettre en place dans la matière une cohabitation. Alors, une cohabitation, pour certains, ça va être avec quelqu'un, effectivement, mais ça peut être un animal qui rentre dans le foyer, tu vois, hein. C'est pas obligatoire, ça peut être un humain aussi, évidemment, hein, ou une humaine, mais je vois plus un animal. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, tu mets en œuvre dans la matière les actions nécessaires. Tu cesses d'être dans le rêve, dans les projections, tu vois, maintenant que tu as réglé cette blessure, vraiment, tu reviens en prise dans la matière. Et ça t'amène sur ta mission de vie. Une mission de vie que tu n'avais pas voulu entendre auparavant. Oui, c'est ça, c'est très exactement ça. Tu n'avais pas voulu l'entendre auparavant, eh bien parce qu'il y avait ouais, il y avait une dépendance affective là qui te bloquait, et une dépendance affective bien sûr avec la personne qui est venue créer en toi la toute première blessure d'humiliation durant cette vie. Ah, si je suis super super claire, hein, vous me direz bien si j'ai pas été claire. Des fois c'est compliqué. Ouais. Et on te dit que là vraiment c'est réglé, hein. C'est vraiment ce vampire là, c'était vraiment de la dépendance affective. Ça peut être un père, ça peut être une mère, un grand-père, une grand-mère. Enfin, en tout cas, c'est vraiment du très très proche, du cocon familial, hein. Là, on me parle d'une blessure qui remonte à la toute petite enfance, hein. Et qui a pris toute la place en fait, hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression que j'ai affaire à quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la guérison de la blessure, toute sa vie a tout fait pour être accepté, pour être encensé par cette personne-là qui l'a blessé. Je suis pas sûre que ça marche vraiment bien en plus, mais bon. Quoi qu'il en soit, ça c'est du passé, n'est-ce pas? Cette blessure était très très bien ancrée, mais justement, comme tu l'as bien guéri, cicatrisé, eh bien maintenant tu vas pouvoir retrouver un bon ancrage, un véritable ancrage. Ouais. Ouais. Alors évidemment, tu vas sentir des modifications dans ton énergie, hein, réellement. D'ailleurs, je pense que tu vas chercher à en discuter avec quelqu'un que tu n'as pas vu depuis pas mal de temps, mais ça va pas te faire forcément très plaisir d'avoir à en parler avec ce quelqu'un.
Mais c'est la seule personne qui va t'écouter en fait et tu en es conscient ou consciente, hein. Mais ça va pas te faire très plaisir parce que a priori c'est quelqu'un qui t'avait prévenu sur divers points que tu n'avais pas voulu écouter. Et là tu te dis, c'était 2002, hein. Et là tu te dis, je risque d'entendre, je t'avais prévenu. Voilà, voilà. Et oui, ça pique toujours un petit peu l'ego, ça. Bon. Là, là, on me parle d'une féminine, qui commence à s'assumer mais pleinement et qui a reconnecté à tout ce qui est primordial, hein, et qui ressent, qui lors de la phase de lune descendante, non, d'une phase de lune descendante qui est passée, cette féminine ressentait une présence là, hein. Cette présence, elle l'a rejetée à la dernière nouvelle lune. Donc il y a 12 jours à peu près. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déclic. Hein, elle a eu le Eureka. Et du coup, eh bien, elle a compris qu'elle n'avait pas à se forcer à subir des situations, des gens, des moments qui ne lui apportaient pas de joie, qui ne lui apportaient pas de plaisir, où elle se sentait obligée en fait, tu vois. 22:02, c'était, hein. Ouais, pour moi, cette féminine, elle a choisi là clairement de ne plus passer de temps avec des gens pour qui elle n'aurait pas la moindre affection. Euh, je te parle pas de dépendance affective, hein, mais on peut avoir de l'affection pour quelqu'un que l'on croise régulièrement sans qu'on ait réellement une vraie relation, tu vois. Ouais. Mais là, cette féminine, elle est vraiment en train de reconnecter avec son énergie de création. Elle est vraiment en train de travailler via son émotionnel, via la maîtrise de son émotionnel. Elle est en train de travailler sur son aura, hein, réellement. Et c'est très exactement ce qu'elle a appelé de ses vœux. Et de ses actes. Attention, on n'oublie pas, il n'y a pas que les vœux, il y a les actes aussi, hein, parce que bon, c'est bien joli de dire moi je veux ça, mais si tu montres pas que toi aussi tu fais en sorte que, je suis pas sûre que l'univers réponde positivement, tu vois. Eh oui, tout ne va pas te tomber tout cru dans le bec, comme on m'a toujours dit. Ouais. Et là vraiment, pour moi, là, le 23, à cette pleine lune qui arrive, cette féminine va vraiment ressentir une belle mutation, hein. Vraiment, en elle, dans son royaume, hein, elle va réellement ressentir une belle mutation à la prochaine pleine lune, pleine lune du 23. Qui va amener quand même pas mal de changements, hein. Moi, je vois vraiment pas mal de changements qui arrivent, des changements qui vont lui être profitables, réellement, hein. Ils vont lui être profitables. Pourquoi? Parce qu'elle accepte de faire avec une convergence qu'on lui amène. Là, il y a quelque chose qui vient à elle, là. C'est quelque chose au niveau intime, hein, au niveau vraiment personnel, interne. Quelqu'un qui va pouvoir, parce que pour certaines, c'est quelqu'un
pour d'autres, c'est vraiment juste par rapport à toi-même. Mais pour certaines, il y a quelqu'un là qui va rentrer dans ton cercle intime. Je te dis pas qu'il va rentrer en toi. Là, pour le coup, c'est pas ça, 24-44. Mais c'est plus quelqu'un qui va devenir un de tes proches. Tu vois, quelqu'un qui va être à proximité. C'est quelqu'un avec qui il y a une belle complicité qui va se travailler lors d'une phase de lune montante, ou non, une phase de lune montante suivante, d'accord. On passe celle en cours. Et c'est en lien avec ton feu sacré, mais c'est également en lien avec la tentation de retomber dans le sacrifice. On te dit, sois à l'écoute. Écoute ce que tes guides, la source t'envoient. C'est ainsi que tu auras le traitement pour ne pas retomber dans ce sacrifice. Ouais. Mm. Mm. Bon, là on me dit, alors je ne sais plus là si je parle à un masculin, une féminine, hein, vous savez. Là on me dit que il y a un collègue, possiblement un collègue de travail, sinon un collègue, tu sais, comme on dit un pote, on dit un collègue aussi, pareil. Donc ça peut être les deux cas là, hein, j'ai pas la précision vraiment. Là il y a un collègue hein, qui va chercher à profiter, hein, qui va chercher à te dominer, à prendre le dessus sur toi, hein. Euh, ouais. Mais je pense que là, tu as bien appris ta leçon et tu vas le recadrer aux petits oignons. Tu vois, vraiment, tu vas le remettre à sa place, faire en sorte que, eh bien, sa tentative de se faire mousser soit taclée par la vérité que tu vas exprimer, qui va faire qu'il va se sentir dévalorisé. Bah oui, hein, bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que c'est quelqu'un qui cherche. Hmm, hmm. C'est quelqu'un qui cherche à te faire de l'ombre. Hmm, à te faire de l'ombre, ma féminine, parce que, eh bien, parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'à présent tu es ta priorité, qu'à présent tu es une impératrice, que tu as toutes les rênes en toi, hein, tu as travaillé, tu as évolué, tu as vraiment grandi en sagesse et que tu ne feras plus de compromis. Et oui, hein, tu as retrouvé toute ton énergie, d'accord? Tu es revenu à un niveau énergétique que l'on t'avait fait perdre à force de te faire vivre un calvaire permanent avec beaucoup de déloyauté, beaucoup de trahison, beaucoup de diffamation également. Eh oui. Eh oui, on t'avait coupé aussi toute ton inspiration. Pour moi, tu es quelqu'un de très inspiré à la base, et là on t'avait fait perdre toute ton inspiration en fait, en te bouffant les nerfs quoi, en te mettant dans une angoisse permanente, hein. Ouais, clairement. Mais ça a changé, t'inquiète, là t'as mis en œuvre ce qu'il faut. Il y a de gros changements qui arrivent, hein, vraiment, des changements à tous les niveaux, d'accord? Vraiment, à tous les niveaux. Tu vas faire un paquet de choix, hein, des nouveaux choix. Hmm. Peut-être des choix qui s'étaient déjà présentés auparavant où tu avais été trop coulante. Avec les grouillantes. D'accord. Ça, c'est qui fait des rimes sans le vouloir, ouais. Donc,
Ouais, là, tu vas faire le choix d'aller au combat, là. Hein. Jusque-là, tu préférais laisser couler, ne pas. Mais là, tu vas faire le choix d'aller au combat, d'exprimer les choses de façon claire, nette, concise, sans agacement, sans cri, mais ça va être cinglant. Et pourquoi? Ben parce que tu t'écoutes, parce que tu sais que c'est ça qui est mieux pour toi et que tu as compris que tu dois être ta priorité. Et oui, parce que tu as à présent foi en toi, hein, en tes valeurs, en la source ou le divin. Enfin, voilà, tu as à présent foi en toi et donc tu t'assumes, tu t'écoutes, tu sais que ce qui a été fait pour te nuire va se payer de toute façon. 30-30, c'était, n'est-ce pas, hein? Oui, ça va être payé par la source, et oui. Voilà. Toi, ouais, tu sais que les choses vont se faire par rapport à un masculin, hein, un masculin qui est très 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 entouré. Ah oui, ça c'est un masculin qui ne sait pas passer une seconde tout seul, hein. Là, voilà. Bon, évidemment, hein, c'est pas des relations bien intéressantes, hein, mais bon, ça remplit le vide, hein. Bah oui, ça remplit le vide. Ça prend de la place, ça fait du bruit. On te dit que c'est un masculin qui a cherché à souiller ton âme, à se l'approprier même, hein, ouais. Mais ben oui, ben oui, c'est couillon, hein, il va prendre cher, hein. Bon, après, écoute, on va pas le plaindre. Non, non, on va pas le plaindre. 31-31. On ne plaint pas les gens qui sont nuisibles, hein, consciemment. Et on te dit qu'en fait, il ne s'attendait pas à ce que tu aies autant de force. Ouais. C'est un masculin qui t'a diffamé. Il a parlé de ce qui s'est passé entre vous. Ou s'il en a pas parlé, il a fait tourner des images. Hmm. On est sur du bon pourri encore, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon. Et à beaucoup de gens, hein. Ah oui, je te jure que, vas-y, là, il s'est fait. Ben, il a cherché à se faire mousser comme ça, hein. Il y a énormément de gens auprès de qui il t'a dénigré, sali, souillé. Mais tu t'en rends compte là, parce que bah, comme tu as bien travaillé sur toi, là tu es en train de débloquer le troisième œil, hein. Il a commencé à se débloquer, tu commences à avoir accès à des mémoires, hein, auxquelles tu n'avais pas accès jusqu'à présent, oui. Il va y avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, des changements positifs pour toi, hein, des changements qui vont amener le soleil dans ta vie, la chaleur dans ta vie, hein. Ouais. Tu reconnectes à, tu reconnectes à ton instinct animal là pour moi, mais je pense aussi qu'il y a des chances pour que tu ailles chercher un animal, que tu fasses un déplacement pour aller chercher un animal, peut-être pas loin de l'océan, ou en tout cas peut-être que tu vas en profiter pour faire un détour à l'océan. On te dit, n'hésite pas à mettre les pieds dedans, hein, si tu es à l'océan, hein, pour lui confier bah, toutes les petites merdouilles qui restent, hein. Mais pour moi, vraiment, là, il y a vraiment l'idée de quelques jours de repos, 1 ou 2 jours au moins de repos, là, hein, soit pour vraiment aller chercher un animal, soit vraiment pour reconnecter à soi, hein, mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que peut-être vas-tu être assez secoué émotionnellement, là, hein. En même temps, cette lune, je suis pas persuadée qu'elle soit de tout repos, bien que on a eu bien plus stressant cette année, mais ça risque de perturber tes petites habitudes.
Tu vois, j'ai l'impression que je parle à quelqu'un qui est très casanier, hein, qui aime bien ses petits repères, ses petits machins. Pas que tu fasses sans arrêt les mêmes choses, mais en tout cas, tu t'es réglé ta vie d'une façon et c'est difficile pour toi de changer cette façon, hein, j'ai l'impression. Mm. Alors, je parle peut-être à quelqu'un du signe du taureau. Mhm. Quelqu'un qui se met en surprotection assez souvent, hein. Hmm. Quelqu'un qui a accordé miséricorde, qui s'est mis en protection par rapport à un bélier, par rapport à quelqu'un qui est assez fonceur, assez tête brûlée, hein, quelqu'un à qui tu accordes miséricorde, peut-être est-ce lui ou elle qui t'accorde miséricorde, mais c'est quelque chose qui a eu lieu régulièrement, hein. C'est pas quelque chose une fois comme ça de temps en temps, hein. C'est quelque chose qui est récurrent là vraiment. On te dit que il faut enlever ça de l'équation, hein, parce que là elle est fausse ton équation tant que tu as cette relation comme ça là bancale avec ce quelqu'un qui qu'il ou elle soit. Tu ne peux pas atteindre le but que tu aimerais, hein. Tu ne peux pas atteindre cette satisfaction, au contraire, ouais. Tu te maintiens enfermé dans une cage en restant dans ce fonctionnement-là. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose que tu conscientiseras réellement au mois d'octobre, hein, que tu changeras la donne au mois d'octobre par rapport à ça. On te dit, quoi qu'il en soit, que ce sera une étape importante, hein, pour toi dans la matière et qui te permettra vraiment de t'attirer l'abondance, hein. Oui, 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 oui. Et une abondance durable, tu vois. Ouais. Mais parce que tu vas débloquer, hein, tu vas reconnecter avec le chakra couronne, hein, réellement. Mm. Bon. Mm. Mal à la gorge, il y en a un de vous qui a chopé la crève. Mm. Bon, on te dit que quelqu'un n'a pas fait le bilan de ses erreurs. Lors d'une phase de lune montante qui est déjà passée, c'est quelqu'un qui a cherché à revenir manipuler pour abuser, pour profiter. Quelqu'un qui est sale et qui du coup salit les autres, hein, tout simplement. Eh oui, hein, c'est comme ça. Et salit beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup d'énergie là. Hmm. Ouais, il y a eu vraiment énormément d'excès là au courant de cette année, hein. Excès de gens, excès de bah trop de gens, trop de gens. Ouais, vraiment, c'est trop de gens, trop de non, trop de sorties, tu vois, trop de contacts. Mm. Ah mais on te dit que quoi qu'il en soit, là vraiment ouais, là, il y a du message qui arrive. Tu vas avoir plein d'infos qui vont arriver les unes derrière les autres. Derrière les autres. Quoi, dernière? Tu vas peut-être apprendre le dernier trajet de quelqu'un, ma foi. On te dit que là, il est temps que tu te comportes de façon douce à ton égard, que ça t'amènera vraiment
un bel aboutissement là par rapport à une énergie qui est présente dans la matière. Je pense que c'est l'énergie de cette personne là hein, qui vient te... Ouais. Bref, on te dit que là ça va vraiment. En fait, à partir du moment où tu vas faire attention à toi, où tu vas être bienveillant, bienveillante avec toi, eh bien, ça va recadrer cette énergie là. Hein, elle va se faire recentrer fissa. Toi, tu vas reconnecter correctement avec ton troisième œil. Hein, toi, mon masculin là, hein, clairement. Ouais. On me dit que ouais, tu vas retrouver une belle tranquillité, que ah ouais, waouh. Tu vas retrouver une belle tranquillité vis-à-vis de ton féminin à toi, en toi, ou peut-être d'une féminine hein, avec qui tu es dans un lien très très fort, hein. Ça peut être parent-enfant, etc. Hein. Voilà. Ouais. On te dit que jusqu'à présent, tu ne, ouais, tu avais reçu en fait une éducation, j'ai l'impression, qui dévalorisait fortement en fait tout ce qui est spirituel, connexion au divin, à l'éthérique, hein, tout ça. Mm. Quoi qu'il en soit, là, tu ouvres ton troisième œil, tu as accès à une dimension qui va t'apporter des réponses. Hein. Mhm. Et on te dit que tu es protégé. Hein, tu es protégé dans cette direction. Tu es protégé des pièges. Mm. Et des pièges une femme. Enfin bon. Moi, je vois pas ça comme une femme. Je vois ça comme un truc pas cool. Mais elle a pas de. Alors, une femme, mais vraiment, elle est androgyne, quoi. Tu vois, c'est pas. Elle n'a pas vraiment les attributs féminins qu'on pourrait attendre d'une femme. Hein. Voilà. Ni d'un point de vue physiologique, ni d'un point de vue comportement. Hein, c'est beaucoup. Elle est beaucoup yang, quoi, hein, cette femme-là. Ouais, du coup, comme maintenant, bien, la honte ne t'atteint plus, en fait. Hein, tu as fait ton job, là, mon masculin, par rapport à ça. Tu ne vas pas te gêner pour dire ce que tu as à dire. Du coup, elle va peut-être essayer de pas se retrouver face à toi. Hein, ça, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment envie d'être face à toi, là, maintenant. Hein? Elle a compris que le vent avait tourné. Et oui. Mm. Le vent a tourné en février, fin janvier, mi-février. Ouais. Par rapport à une union, là, une union, ouais, je pense que c'est avec cette femme-là hein, que tu es en union. Hein. Une union qui est pas positive, hein, non. Et non. C'est toujours la guerre, hein. C'est très décevant comme union. Et ouais, t'y as cru, et puis tu t'es rendu compte que tu t'étais fait endoffer. Ah, t'as pas aimé? Pardon. J'ai l'humour un peu limite des fois, bah oui. Hein. Euh, Quoi qu'il en soit, on te dit vraiment que c'est une question de jour là. Et puis de toute façon, toi, tu es en train d'avancer sur ton élévation là, et jusqu'à la prochaine nouvelle lune. De toute façon, tu continueras de travailler sur cette élévation. On te dit que cette femme, elle essaie de t'éviter parce que c'est pas la chaleur entre vous. Hein. Elle t'avait peut-être chopé par le charnel à la base. Hein. Elle t'a peut-être manipulé comme ça. Du coup, là, c'est glacial. Ouh. C'est glacial. Eh oui, c'est d'accord. Et alors, elle t'a, ouais, d'accord, c'est ça. Elle t'a manipulé comme ça, et pour t'éloigner en fait d'une femme avec qui, au contraire, c'était chouette. Mm. Mm. Bon, ben t'as pas été sage, t'as pas eu les yeux ouverts, tu t'es laissé manipuler par le charnel, tu n'as pas été vers la bonne personne, hein. Celle avec qui il y avait vraiment
un bel avenir de possible. Non, toi, tu as été vers celle qui se mettait en concurrence avec toi, qui jalousait ton énergie, tout ce que tu pouvais avoir ou obtenir ou faire. Que c'est une grosse erreur pour toi qui t'amène énormément de difficultés, hein, que tu aurais évité si tu l'avais laissé derrière. Oui, mais aujourd'hui, tu le reconnais, hein, tu le reconnais, mais il t'a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour le reconnaître, pour t'en rendre compte. On te dit que ça t'apporte déjà une certaine joie, en fait, d'être capable de le reconnaître parce que ça te permet de voir que tu as évolué. Et c'est très bien. C'est très bien. Pour moi, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu as la sagesse de te faire passer en priorité, hein, de ne plus te laisser manipuler par la culpabilisation, par l'humiliation, tout ça. Elle jouait beaucoup sur tout ça, là, cette femme malsaine, euh, qui te tenait vraiment c'est vraiment ça, elle te tenait vraiment par le charnel, hein, ça, elle t'a bien, bien manipulé par le charnel. Ouais, bon. Pour moi, tu t'en éloignes pendant quelques jours là, et ça va te faire du bien, hein, évidemment. Mm. J'ai l'impression que tu coupes aussi, hein, vraiment définitivement avec, hein, et que du coup, ouais, du coup, tu vas avoir les doutes qui vont sauter, hein, le fait d'être loin d'elle. Ça va finir de te permettre de nettoyer la buée que tu avais sur les yeux là, hein, qui t'empêchait d'être sûr que c'était une nuisible. Hein, c'est comme ça qu'on m'envoie. Euh, mm, c'est quelqu'un qui te pompait émotionnellement, hein, qui te pompait ton énergie de création. Du coup, ces quelques jours loin d'elle vont te permettre de retrouver de l'énergie qui va te permettre de comprendre que bon, bah ouais, ok, c'est bon, c'est là pour prendre, ça s'arrête là. Euh, on va arrêter les frais, on va couper les frais, hein, ok, ça va te secouer émotionnellement, hein, parce que ça va mettre du coup beaucoup de changements en place dans ta vie, toi qui es quand même assez casanier de toute évidence, mais c'est pour la bonne cause, hein, oui, eh oui. On te dit que ouais, elle a mené une réduction là de ta capacité à faire tourner ta boutique. Tu vas avoir vraiment beaucoup de révélations là pendant les quelques jours où tu vas te détacher de cette femme-là, hein, tu vas t'en éloigner. Ça va vraiment te ramener beaucoup de sérénité et une sérénité qui va grandir au fur et à mesure des jours où tu es loin, tu vois. Ah ouais, clairement, tu retrouves ton aura et, euh, et tu te rends compte vraiment, hein, que cette femme est malsaine pour toi, hein. Tu veux que je te dise? Tu te rends compte que cette femme t'empêche d'être dans l'abondance, hein, ouais, hein. Et cette réalisation va grandir vraiment, hein, elle va vraiment grandir. En même temps, c'est ce que tu souhaites, hein, que cette réalisation grandisse, parce que tu souhaites te libérer, en fait, de ces gens qui apportent déloyauté, difficulté, médisance. Bon, oui, t'avais pas compris quelle en était la source primale. Bon, ben, maintenant c'est fait, tu vas pouvoir agir. Oh là, clairement, on te dit, sois pas en colère, sois miséricordieux, protège-toi, mets de la distance, hein, et mets-la vite, hein, mais sois pas dans la rancune, dans la rancœur, tout ça, ça ne te servirait pas, hein, ça desservirait ton évolution. On te dit que tu es soutenu là, hein, pour faire ces conscientisations, tu es soutenu pour faire ces changements dans ta vie également. Changements qui vont t'amener vraiment une énorme joie, hein, et une joie qui ira grandissante. Pour moi, tu vas même pouvoir, eh bien,
Ouais, faire cohabiter parfaitement ton masculin et ton féminin là. Oui, parce que justement, le fait d'être sans cette énergie-là va te permettre de faire les mutations nécessaires en toi. Lors de la pleine lune, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Oui, on te dit que là, il faut maintenir la séparation de cette femme-là. Ouais. On te dit que tu sais pas trop. J'ai pas l'impression que ce soit par rapport à la même femme, là. On te dit qu'il y a une relation dans laquelle tu sais pas trop sur quel pied danser, en fait. Tu ressens qu'il y a un lien avec quelqu'un, mais tu sais pas si c'est un lien karmique positif, pas positif, une relation sacrée ou juste du karmique à nettoyer, en fait. Tu sais pas. Hein. Et du coup, on te dit qu'il faudrait passer à l'action au lieu de rester dans cet état dubitatif à faire des élucubrations, quoi, tu vois. Hein, on te dit que c'est important pour ta mission de vie d'avancer, que, que oui, que les changements sont profitables et qu'il faut accepter, ouais, il faut accepter alors comment je traduis? Il faut accepter pleinement d'ouvrir ton cœur aux gens qui ont, ouais, qui ont les mêmes vraies valeurs que toi, tu vois. Mais les vraies, pas celles que tu t'es mis en tête, c'est ça aussi qui est compliqué, hein, là. Pour reconnaître les gens qui nous ressemblent, il faut encore que l'on sache qui l'on est. Pour moi, là, t'es pas encore totalement certain de qui tu es, quoi, tu vois. Et de quelles sont tes réelles valeurs. Mais tu vas faire, hein. Pour moi, tu vas faire là, parce que tu as compris qu'il le faut. Tu as compris que là, tu es coincé, que tu es loin de ton but, que ça, par contre, c'est le karma qui te bloque parce que justement, tu ne mets rien en œuvre, tu n'écoutes pas ton enfant intérieur, tu es dans la jalousie. Vraiment, tu es jaloux. Hein. Là, on me dit pas que les gens sont jaloux de toi, là on me dit que tu es jaloux. Euh, qui dit jalousie dit manque de confiance en soi. Hein. Donc, travaille la confiance en toi. Hey, tu veux pas reconnaître ça, cette jalousie, tu veux pas. Ben si, pourtant, il faut reconnaître que tu es jaloux parce que tu peux pas avancer sinon. Eh oui, oui, c'est ça. Eh oui, on te dit que cette jalousie, c'est un vampire qui vient te pomper ton énergie, hein, tout simplement. Hein. Ça te fait descendre, en fait, en vibration. Hein. Et on te demande de suivre ton instinct, là, hein, par rapport aux gens avec qui tu as une vraie connexion positive, sans forcer, sans avoir à travailler. Oui, c'est Mmh. Il y a un choix à faire, hein, un choix à faire et là j'ai l'impression que tu as un choix à faire qui s'est déjà présenté auparavant et que tu n'as pas fait le bon. D'accord, ouais. Auparavant, t'as pas fait le bon choix, au contraire, tu t'es embrouillé avec la bonne personne, avec la personne qui correspond à ce but que tu t'es choisi. Mmh. On me parle là une féminine qui est reconnectée à son intégrité, une féminine qui est connectée au bonheur, à cet état d'être qui est le bonheur. Et oh là là, j'ai du mal à lire, il va falloir que j'allume. Hein.
une féminine qui travaille son ancrage, qui ancre ce bonheur dans sa vie, une féminine qui est de nouveau complice avec son âme, hein. Une féminine qui s'écoute, qui est dans la foi, qui ouais, qui va bientôt accéder à une belle satisfaction car elle s'est libérée d'une sacrée cage là, hein. Bon, la fin de cette libération arrivera au mois d'octobre, hein, je pense, pour ma féminine, mais c'est une féminine qui a mis en œuvre tous les pardons nécessaires, hein, pour voilà. Pour vraiment débloquer ces points d'énergie, hein, voilà, les chakras, hein, pour travailler sur ces chakras, pour leur permettre de tourner correctement et s'offrir ainsi une évolution importante. Pour moi, c'est quelque chose qu'elle travaille là et qu'elle continuera à travailler sur la prochaine lune montante, donc d'ici à peu près un mois, hein. C'est vraiment quelque chose qui lui permet de je vois quelqu'un qui remet du petit bois et puis tu vois au fur et à mesure qu'il met des branches et puis un peu de bûche sur son feu sacré là, hein, parce que bon, elle est restée longtemps, hein, cette féminine, dans le sacrifice, oui, oui. Elle y est restée longtemps, mais elle a compris, elle a changé la donne, elle a changé son fusil d'épaule. Et du coup, c'est la loi du triple retour qui se met en place. Tout ce qui a été difficile, douloureux, infructueux, eh bien, sera au passé dorénavant, hein. Tu as avancé d'une étape, step by step, step by step. Voilà. Fallait que je le sorti. Donc tu as avancé d'une étape là vraiment, tu es vraiment, waouh, tu es vraiment bien connecté à ton âme à présent, hein, vraiment, vraiment. Et tu arrives même à discuter avec, tu vois. Alors, je te dis pas que t'es fêlé et que non, c'est pas ça. Mais par contre, tu arrives bien à avoir cette connexion permanente avec ton âme, en fait. Mm. Ah, des fois, elle te dit pas forcément les choses que tu as envie d'entendre, n'est-ce pas? Des fois, c'est pas très agréable ce qu'elle te dit. Mais tu l'écoutes à présent, tu écoutes, tu laisses ta clairaudience faire son job par rapport à ce masculin-là, ouais, ce masculin dont tu es isolé, hein. Et oui, mais on te dit que c'est normal. On te dit que ton âme t'a isolé de ce masculin, c'est dans la matière et que c'est normal. Il y avait beaucoup trop de secrets. C'est quelqu'un qui voulait t'imposer le fait de vivre dans le secret et avec des secrets. On te dit que c'est quelqu'un qui date d'il y a longtemps maintenant, quelqu'un qui t'a coupé tout plaisir dans la matière, toute petite joie. On était à 57, 57. Ouais. Mais pour moi, justement, ton âme va t'envoyer les, d'accord, les onguents et les préparations nécessaires pour remédier à cela. Et on te dit que comme tu vas appliquer ce que ton âme t'envoie, et que tu vas l'appliquer avec force et rigueur, hein, oui, 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 eh bien, ça va te permettre d'amener à toi une abondance qui sera durable. Et vraiment, tu es en connexion à présent avec ton chakra couronne. Et elle sera durable, cette connexion. 58, 58. Oh. Alors. Il y a eu beaucoup de travail, il y a beaucoup de fatigue. Il va falloir vraiment prendre le temps de te reposer.
Donc on passe au message annexe de ce calibre. On te dit que l'équilibre arrive, que alors encore pour certains, l'équilibre arrive entre ton masculin et ton féminin. Tu vas bientôt être parfaitement équilibré à ce niveau-là et ça te permet d'accéder de la plus belle des façons à cette fin de cycle où ils étaient en rivalité permanente et où ton ego du coup en profitait pour te maltraiter. Euh, Ouais, toi, ma féminine, qui à présent c'est ta Sagi 59-59. Euh, donc toi, ma féminine, qui c'est ta Sagi, qui a reconnecté avec cet instinct qu'elle avait laissé de côté et à qui cela permet de transmuter toutes les énergies qui sont reçues. Et pour les autres, on vous dit qu'il y a un équilibre qui arrive dans une association. Oh, ça peut être, je sais pas moi, une asso que vous créez pour faire quelque chose, ou vous allez œuvrer ensemble avec quelqu'un d'autre. Une asso qui, ou donc que vous avez, pardon, ou un couple, ou quelque chose, une colocation, en tout cas une association qui a eu lieu et qui prend fin. D'accord. Elle prend fin, pourquoi? Eh bien parce que c'est devenu invivable, c'est devenu de la rivalité permanente et que tu ressens, toi, ma féminine, parce que tu as grandi, qu'il te faut partir de cette situation. Et oui, c'est vraiment le fait d'avoir évolué qui te permet de conscientiser ce besoin-là. Voilà, voilà. Allez. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu de messages annexes qui ont sauté. On te dit que là, tu peux avancer vers un nouveau départ qui sera équilibré. Hein. Pour moi, il y a... Ouais. Pour moi, tu es brouillé avec un enfant, peut-être ton enfant intérieur. Et il n'y a pas de communication actuellement. Il y a eu de la rancune. Bon, on te dit que là, la paix vient se poser sur cette rancune, qu'elle vient s'y poser avec puissance. Elle va être costaud, cette paix qui vient se mettre là. Parce que, bah, ouais, ce qui s'est passé auparavant, là, cette coupure, toi, tu l'as ressenti vraiment violemment. Tu as cru que c'était un jeu de manipulation, mais à présent, tu lâches prise sur cette pensée. Euh, on te dit que là, il y a... Alors, il y a peut-être eu une influence énergétique là qui a apporté cette séparation. Parce que pour moi là il y a un travail occulte qui a été fait venant d'un homme pour pour amener de l'inquiétude dans un lien sacré. Les liens qu'on a avec nos enfants sont sacrés. Hein. Voilà. Ouais, on te dit que là l'association elle sort du jeu là. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui s'est éveillé à un lien d'amour, en tout cas d'affection. Euh,
on n'est pas en dépendance là, hein. Quelqu'un qui s'est éveillé, qui reconnaît que ce qui se passe entre lui ou elle et quelqu'un d'autre, c'est de l'affection ou de l'amour peut-être. Là, ça dépend des cas. Hein. Ouais. Quelqu'un qui se rend compte que c'est un cadeau, qui lui a permis de voir tout ce qui ne tournait pas rond en lui ou en elle, même si ça a pris beaucoup de temps. C'était la mission de son âme de réaliser ça, puisque, ouais, euh, ouais. Oui, puisque là, bah, c'était quelqu'un qui vivait en déséquilibre permanent, en dualité permanente entre son masculin, son féminin, son mental, son cœur. Hein. Donc, c'était épuisant, n'est-ce pas? Mm. Là, c'est quelqu'un qui ne croit pas, ouais, qui ne croit pas au destin, qui ne croit pas trop au karma non plus. Puis j'ai l'impression qu'on va lui amener quelques preuves pour qu'il décroche de cette incrédulité, n'est-ce pas? Ouais. Et c'est quelqu'un qui va avoir l'impression d'arriver dans un pays merveilleux, quoi. Hein. Au courant de ce mois-ci, quelqu'un qui va être gêné de ses comportements inconséquents. Ouais. Et pour moi, quelqu'un qui va mettre une croix à ce type de comportement, hein, justement. Bon, là, on est clairement sur la fin d'un cycle, hein, pour une relation, hein. Mais alors, ouais, d'accord. C'est même pas pour une relation, c'est la fin d'un cycle pour un schéma relationnel qui était pas perpétré dans tous les domaines. Ouais, on te dit que c'était dû à ton karmique, qu'il soit familial ou personnel. Tu avais tendance à être un petit peu, comment on appelle ça là? Euh... Aide-moi, s'il te plaît. Un petit peu. Oh, comme Amélie Poulain là, tu sais? Euh... Oh, bah mince. Non, c'est pas agoraphobe. Arrête de me dire des âneries, s'il te plaît. N'importe quoi. Euh... Bon, ben, je sais plus le nom. Mais tu sais, tu extrapoles en fait sur une relation. De toute façon, quand on est en dépendance affective, on a tous un peu de ça. Comment on appelle ça? Oh, purée, terrible. Bon, eh ben écoute, je n'arrive pas à trouver. Je cherche. Voilà. Bon, on te dit que ça faisait partie du karmique à travailler, hein. Et pour moi, bah t'as réussi, hein. Tu l'as travaillé parce qu'il y a un vrai renouveau qui arrive. Tu te recrées un cocon, mais un petit cocon bien propre, hein, cette fois. T'aimes bien les vieilles expressions. Moi aussi, je les trouve toutes chouettes. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, là, vraiment, t'as vraiment détruit tout ce qui devait l'être, hein, et c'est l'étape des vacances, du repos, là, hein, qui arrive à toi. Alors, on me parle d'un contrat d'âme. Alors, ouais, un contrat d'âme avec quelqu'un.
qui n'est pas comme toi. Hein? Là, c'est un contrat karmique, toxique, purement. D'accord? Tu laisses ça derrière, tu portes pas d'œillère, tu laisses ça derrière, tu ne tombes pas dans le panneau. Ouais, c'est vraiment toxique, toxique, et voilà. Alors, oui. Alors, c'est un seul contrat d'âme. D'accord. Alors là, c'est une première que j'explique ça comme ça. Merci. Oui, il faut que je le fasse. J'ai bien compris, oui. Donc, ce contrat d'âme, c'est du karmique toxique qui est en lien avec tout un groupe. D'accord? C'est pas une seule personne, hein, là. Alors, attends. Il faut que j'arrive à te le. Je ne sais pas si tu vas bien voir. Ce n'est pas une seule personne. D'accord? On est sur du toxique avec tout un groupe. Voilà. Et c'est vraiment un leurre, quoi. Tu penses que c'est positif, ça ne l'est pas. Bon. C'est voilà. C'est vraiment là le fait d'intégrer la leçon de ce contrat d'âme-là, de laisser tout ce groupe, quel qu'il soit, 16-11. Bah, 16-11, il était 1h11 minutes, 1 seconde. Voilà, donc bon, hein, je te fais pas un dessin. Donc en fait, c'était pour t'amener à te métamorphoser, d'accord? À te métamorphoser pour que complètement, hein, réellement, pour vraiment pouvoir en ressentir les effets. Voilà. Ouais. Contrada. Alors, contrada. Ah, mais j'y arrive là. Contrat d'âme en lien avec une communauté entière. Mais je pense que tu en as pris conscience que cette communauté te volait, que tu leur étais, ouais, c'est une communauté qui te volait en jouant sur tes blessures d'âme, mais tu as compris puisque tu as commencé à travailler ces blessures. Et tu ne te soumets plus à présent que tu t'ancres correctement. C'est bon ça. Pour moi, là, tu vas faire preuve d'impétuosité pour lancer une invitation. Une invitation que tu as envie de lancer depuis un bon moment. Tu veux inviter une femme, hein? Donc là, je dois parler, bon, soit une féminine, soit un masculin. Ouais. Tu veux inviter une femme, là, pour... Mais pour avoir un véritable échange, hein, pour pouvoir vraiment être dans un échange où il y aura vraiment une écoute, hein. C'est une femme à laquelle tu as été infidèle, d'accord, avec laquelle tu as eu des comportements inconséquents, des comportements d'adolescents attardés, hein, clairement, ou d'adolescentes attardées, hein, bien sûr. Une femme avec qui tu as provoqué un clash. Inconsciemment peut-être, certes, mais en tout cas, voilà, tu l'as fait. Une femme avec qui actuellement tu es en silence, quelqu'un qui est très connecté. Toi, t'as écouté ton ego et puis tu es parti vers des travers. Hein? Ben oui. Des travers qui ont bloqué les choses pas mal de temps. Il y a eu beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette histoire et qui ont bloqué
pas mal de temps, mais là, il y a un déblocage qui arrive et du coup, ce déblocage peut permettre d'avoir gain de cause. Alors, c'est pas trop gain de cause le terme exact, mais peut permettre je pense, de faire la paix avec cette femme. Je suis pas persuadée qu'il puisse y avoir un nouveau départ autre, mais en tout cas, faire la paix, c'est déjà bien. Mm. Cette femme, elle s'est retrouvée isolée. Bon. C'est quelqu'un qui a de grandes connaissances, hein. Ouais. Sauf que, bah, toi, tu t'es pris pour un cador, hein. Bon, ouais, hein. Tu t'es pris pour le roi, quoi. T'étais rempli de préjugés. T'étais rempli de préjugés et tu as été déloyal et déviant. Toi, mon masculin, avec cette femme. Ouais, il y avait l'influence de quelqu'un de bien plus âgé que toi, là, qui a fait que tu agisses ainsi. Mais aujourd'hui, tu vois clair, hein. Ouais. Tu vois clair sur le fait que tu t'es fait manipuler, hein, que tu n'étais pas ben, maître de tes réflexions, hein. Ah ouais, hein. Que tu t'es comporté comme un idiot ou une idiote, hein, qu'il aurait suffi que tu sois toi pour que les choses se passent bien. Bon, bah, j'ai l'impression que tu as l'intention de d'exprimer en tout cas, de reconnaître tout ça devant cette femme, hein. Ouais. Afin de regagner sa confiance. Moi, je crois que c'est foutu par contre, hein. Si tu espères le renouveau dans une relation, je crois que c'est foutu. Mais je crois que la confiance aussi, c'est foutu, hein. De toute façon, tu sais, quand on détruit la confiance de quelqu'un, je veux dire, si moi, par exemple, je te fais confiance, je t'accorde toute ma confiance, et puis tu viens la souiller, la piétiner, mais je te redonnerai jamais l'occasion de recommencer. Hein? Ah non. Eh ouais. Mm. On te dit que cette femme-là, ouais, elle est très évoluée. Mhm, mhm, mhm. Elle est très évoluée. Elle ne supporte pas l'égotisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, l'orgueil, la morgue, tout ça. Elle ne supporte pas la manipulation, les petits jeux pervers, tordus, les tentatives de domination. Ouais, enfin, elle ne supporte rien de tout ce que tu lui as fait, en fait. Tu vois, tu as vraiment fait tout ce qu'il ne fallait pas. Hein, tu t'es comporté d'une façon... hein, bref. On va pas s'étaler, tu sais ce que tu as fait. On te dit n'espère pas retrouver une relation de couple avec cette femme, c'est impossible, hein. Après tout ce que tu as fait, c'est impossible. Euh, en plus, tu n'as même pas été capable d'être, comment dire, équitable, hein. Pour moi, tu as pris, 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 tu as pris. Voilà. Tu voulais avoir gain de cause. Tu voulais gagner. Trop de morgue, trop d'orgueil, trop d'ego. Bah, d'abord. Donc là, on me parle de quelqu'un qui... Et où était Qui était dans des sables mouvants, dans une situation où ben, on ne peut pas avancer, on est coincé, plus on essaie de se débattre et plus on s'enfonce, hein. Euh,
Bah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Une situation qui... hum, hum, on te dit descends de ton piédestal. D'abord, c'est pas le tien. Toi, petit roitelet, descends de ton piédestal. Tu n'es pas un géant. Non, 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 hein. Faut pas croire les flatteurs. Hein, il y a eu beaucoup de flatteries. Oh, on a flatté ton orgueil pour que tu te mettes en position de supériorité. Hein. Bon, c'est encore quelque chose qui s'est joué à la période du Capricorne. Donc Capricorne, c'est mi-décembre à mi-janvier. On te dit qu'il va falloir qu'on en parle. Hein. Ouais, va falloir en parler. Hein. On te dit que de toute façon, tu ne pourras récupérer euh, ce que tu as gagné entre guillemets dans ton évolution qu'en en parlant, qu'en permettant à ton émotionnel de s'apaiser clairement. Ça débloquera ton plexus solaire. Ainsi que d'autres chakras en cascade, évidemment. Bon, pour moi, ça se produira pas avant le mois de janvier prochain. Ouais, janvier prochain, tu en seras a priori au chakra sacré. Hein. J'ai l'impression qu'il va te falloir faire des examens. Hein, donc, chakra sacré, c'est tout ce qui est organe reproducteur. Hein, donc, voilà. Après, tu me diras, on est tous censés faire des examens de façon régulière pour être sûr que tout va bien, n'est-ce pas? Même si on est peu à le faire, on te dit que les examens seront positifs, donc seront pas négatifs, quoi, du coup, hein, évidemment. Uh-huh. On te demande de te reconnecter à la nature, là, pour essayer d'améliorer ta confiance en toi, en fait. Toi, mon ou ma Sagittaire. Peut-être ascendant Gémeaux, peut-être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux et qui t'es hein, tu le bades ou tu la bades hein, mais grave hein. Ouais, il y a une étape qui se passe en juillet là. Mais alors en décembre attention, hein, mois de décembre, on te dit ça va être chaotique hein, pour toi. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, je ne sais pas. Comme toujours, si ce calice vous a parlé, je vous laisse me le dire. Hein. Si toutefois vous le souhaitez, bien évidemment. Je vous laisse me le dire dans les commentaires. Je vous envoie, wow, 22. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite une belle fin de journée. J'aimerais bien qu'on ait quelques rayons de soleil. C'est pas gagné, mais on va croiser les doigts. Une belle soirée, une douce nuit, plein de beaux rêves si vous m'écoutez le soir ou la nuit. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Ouais. Je te dis à tout bientôt. Je t'aime. À tout bientôt.